La vérité dérangeante sur l'honneur chez les Vikings. On parle souvent de l'honneur viking comme d'une valeur noble, héroïque, presque romantique. Dans notre imaginaire moderne, l'honneur est lié au respect, à la droiture, à une forme de morale universelle. Mais chez les Vikings, l'honneur n'avait rien de confortable. Il n'était pas fait pour rassurer. Il n'était pas là pour protéger les faibles. Et surtout, il ne ressemblait en rien à ce que nous appelons aujourd'hui être quelqu'un de bien. Chez les Vikings, l'honneur n'était pas une qualité intérieure. Ce n'était pas une intention. C'était une réputation visible, publique, fragile. Et une réputation pouvait se perdre très vite. Dans les sociétés nordiques anciennes, un homme n'était honorable que tant que les autres le reconnaissaient comme tel. Ce que tu pensais de toi n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était ce que le clan, le village, la communauté disaient de toi. L'honneur n'existait que dans le regard des autres. Et ce regard pouvait se retourner à tout moment. C'est pour cette raison que l'honneur viking était profondément violent. Pas forcément dans le sens du combat permanent, mais dans la pression constante qu'il exerçait sur les individus. Un homme insulté devait répondre. Un affront ignoré devenait une marque de honte. Et la honte, chez les Vikings, était bien pire que la mort. Perdre l'honneur, ce n'était pas seulement perdre le respect, c'était devenir socialement invisible. Quelqu'un qu'on ne protégeait plus, quelqu'un qu'on n'écoutait plus, quelqu'un dont la parole n'avait plus de poids. C'est pour cela que les sagas nordiques sont remplies de vendettas, de duels, de représailles, parfois absurdes à nos yeux. Pas parce que les Vikings aimaient la violence pour la violence, mais parce que ne pas répondre revenait à accepter sa propre disparition symbolique. L'honneur était donc une contrainte, un piège parfois. Il obligeait à agir, même quand l'action menait à la mort. Un homme pouvait savoir qu'il allait perdre un combat et s'y rendre quand même, parce que refuser aurait été plus déshonorant que mourir. C'est là que la vision viking devient dérangeante pour notre époque. Aujourd'hui, nous valorisons la survie, l'adaptation, la prudence. Chez les Vikings, survivre sans honneur n'avait aucun sens. Une longue vie vécue dans la honte était considérée comme un échec. L'honneur n'était pas non plus lié à la bonté. Un homme pouvait être cruel, dur, impitoyable et rester honorable. Ce qui comptait, ce n'était pas la morale, mais la cohérence entre les actes et la réputation. Un guerrier lâche, même gentil, était méprisé. Un homme dur, mais fidèle à sa parole, pouvait être respecté. Même les dieux nordiques reflètent cette vision. Odin lui-même ment, manipule, sacrifie les autres pour atteindre ses objectifs. Et pourtant, il reste le père des dieux, respecté pour sa quête de savoir et sa détermination. L'honneur n'était pas une question de pureté, mais de force symbolique. Cette conception explique aussi pourquoi la mort au combat occupait une place si centrale. Mourir les armes à la main n'était pas glorifié pour la souffrance, mais parce que c'était la preuve ultime qu'un homme n'avait jamais renoncé à son honneur, même face à l'inévitable. Le Valhalla, souvent présenté comme un paradis, n'était pas une récompense morale. C'était un prolongement de cette logique, un lieu réservé à ceux qui avaient tenu jusqu'au bout, sans fuir, sans se renier, pas au plus juste, au plus constant. Et c'est peut-être là la vérité la plus dérangeante. L'honneur viking n'était pas fait pour rendre heureux. Il était fait pour maintenir l'ordre social, la hiérarchie, la peur du déshonneur. Il façonnait des individus prêts à tout perdre, y compris leur vie, pour ne pas perdre leur nom.
Aujourd'hui, cette vision nous fascine, autant qu'elle nous choque, parce qu'elle nous force à regarder une question inconfortable. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour défendre ce que les autres pensent de nous? Chez les Vikings, la réponse était claire. L'honneur valait plus que la vie, et c'est précisément ce qui rend leur monde si éloigné du nôtre et si troublant.